Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Oui, Catherine, je suis très perplexe. Ah oui, c'est-à-dire? Oui, ton A10, il me fait peur. Ah oui? Ouais, A10, j'ai fait une petite recherche Ouais. sur Google. Et puis, il est né à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. C'est un Yougoslave, ça, d'origine. Oui, absolument. Sociologue de formation à l'UQAM. Il avait 9 ans quand il a quitté la Yougoslavie. Pourquoi que ses parents l'ont emmené ailleurs? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait lui demander? OK, mais c'est... En quel honneur, toi, tes parents ont déguerpi de la Yougoslavie quand t'avais 9 ans? Ben, on sait que c'est un secteur où ça a brassé beaucoup, là, on s'entend. C'est pourquoi ça a brassé beaucoup? 700 000 morts en Yougoslavie, Ouais. Pourquoi? OK, mais... Y a-t-il quelqu'un qui s'est interrogé? Demandez-lui à 10. Bon, on lui en a déjà parlé. Quand là. t'as un petit groupe à 10 de personnes armées puis que la population est désarmée, il arrive quoi? Ouais. Ça fait 700 000 morts. Ouais, OK. Dr Mayou. Pourrais-tu aller réfléchir à 10 Dr Mayou. avant de dire des niaiseries? Non, c'est pas des... On a un débat ce matin. Là, Non, il n'y a commencez-moi pas de débat là. Ouais, commencez-moi pas la semaine de même. Là. Non, regarde, Catherine, assassinat en hausse de 20% au Mexique. On parle pas du Il y a eu Mexique, 20 000 là. morts l'année passée, puis là, ils Ouais. vont augmenter ça de 20% au Mexique. Oui, je Les veux bien. assassinats. Oui, OK. Fait que partez votre semaine en Population force. désarmée, les truands puis les polices sont armés. Ça se tue. Oui, mais il y a des exemples qui vont ailleurs. Avez-vous lu l'article du Devoir, Dr Mayou? À des endroits comme à Londres, il y a des pays en Europe où le taux de criminalité est moins élevé, où les Mais policiers vous êtes- sont... Je trouve ça incroyable. Est-ce que vous saviez qu'à Londres, il y a des équipes d'intervention armées extrêmement rapides déployées partout? Saviez-vous ça? Mais qu'est-ce que vous voulez Dès qu'il y a dire? quelque chose en quelque part, il y a un groupe armé qui débarque en dedans de quelques minutes? Oui, c'est possible. Mais je parle des patrouilleurs. Ah, On c'est parle possible. des patrouilleurs, Dr Mayou. Oui. C'est deux choses, là. Oui. OK. Là, on s'attaquera pas à Ah des oui. gens ce matin. On essaie de... Aucun problème on à essaie de- désarmer les patrouilleurs, Ah, en ben, autant c'est ça. qu'il y a derrière des équipes prêtes à intervenir en 4 minutes. Oui, Ah oui. on n'empêche pas ça, là. C'est pour ça, là. Je sais pas pourquoi on s'attaque pas à quelqu'un ce matin. On essaie de voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Est-ce que c'est non, farfelu non, comme c'est- idée? Est-ce que Oui, son farfelu, idée... c'est des niaiseries. Oui, Ben, oui, ça vous appartient, mais est-ce que ce qui l'amène par la suite, la formation, vous en parlez souvent, ça, de former davantage peut-être les policiers sur l'aspect du travail social. Est-ce que l'idée est aussi Alors, farfelue? est-ce qu'on sait ce qu'ils ont comme formation? Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont actuellement comme formation pour C'est les ce qu'on patients va psychotiques? valider. On peut-tu Bon, lancer ben des là, idées je sans que le se sais faire pas. débâtir? Ça peut-tu être une Non, possibilité? ben, sans se faire débâtir, stupidité, là. Oh! Adis, t'es né dans un pays désarmé, mon Adis. Oui, mais c'est... Alors, Présente pas ta le cas propagande, là, Bon. Et puis, il embarque le voile avec ça. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Non, c'est moi qui ai amené le sujet. Docteur Mayou, ce matin, là, la chronique va se terminer rapidement si ça continue. Là. C'est moi qui ai amené ce On point-là. va dévier ces robots sexuels. Ça va se terminer, va Ouais. se terminer encore plus vite. Allez-y. Je vous écoute. Non. Je te taquine, je te taquinais. Oui, Vous avez parlé de robots sexuels. ouais, OK. Vous vouliez parler de quoi, sinon? Oui. Écoute, il y a une nouveauté dans notre région, un avènement, un procès 100% femmes à Shawinigan. Une juge, 6 avocates. OK. Et ça va se reproduire de plus en plus. Oui, OK. Votre point par rapport à ça, c'est quel procès exactement? Là? Maintenant, oui, mais Remettez-nous. oui, le procès du recours collectif contre les vols. Pas le fait de voler, mais de permettre aux hydravions touristiques de voler Oh, oui. au-dessus du lac à Tortue. À la Tortue, à le recours collectif, oui, exactement. Oui, et c'est le vieux Guy Veillette, un ancêtre, qui fait l'article. J'aurais aimé mieux que ça aurait été une femme. Ça aurait changé quoi? Et c'est drôle, hein, dans l'article, il y a une petite inquiétude. C'est-à-dire, la question est, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Un procès 100% femme. Une juge avec 6 avocates. Ben, je vous donne ni un ni l'autre. Je veux dire, ça change quoi dans le procès actuel, que ce soit juste des femmes ou juste des hommes? Qu'est-ce que ça change? Je sais pas. C'est ça, c'est de la question qui a été soulevée dans l'article. Il y a une espèce de fond de question. Mais c'est parce qu'il y a plus de femmes mais, présentement en droit. On en forme plus. Fait éventuellement, on va se retrouver avec des Québec. procès. Oui. Ouais. Oui, OK. de plus en plus avec des procès uniquement femmes. D'ailleurs, souvenons-nous, Guy Lafleur.
Alors, policière, enquêteuse, avocate de la couronne, femme juge, c'est ce qu'avait déploré Guy Lafleur, souvenons-nous. Il n'était pas content, lui, là, de se retrouver dans un bassin judiciaire uniquement féminin. Possible, moi, ça, c'est le gars de Guy Lafleur. Non, c'est juste qu'une fois qu'on a dit ça, le fait on forme plus de femmes, dans le procès actuel, qu'est-ce que ça change exactement? C'est ça que je me demande. Bon, ça va changer une chose, les jérémiades féminines vont devoir s'espacer. Les lamentations féminines sur la place publique à l'effet que, bon, ils sont écrasés, puis tout ça, ils n'ont pas leur place. Je pense que ça va commencer à avoir mauvaise presse, là, à un moment donné. Mais je veux dire, c'est-tu bon pour le droit ou c'est pas bon? J'ai aucune idée. Il y a des avocates féminines qui doivent être excellentes, comme il y a des avocats masculins qui sont bons. C'est pas ça le point. Donc, mais c'est quoi votre point? Le point, c'est procès féminin mur à mur. Oui. Mais là, ça doit être un addon, probablement. Est-ce que faut-il s'en... Ah, c'est un addon? Non. On nous dit dans l'article que c'est un addon qui va se répéter. Oui, je comprends, mais c'est quand même... Est-ce que faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Ben, je le sais pas, je vous pose la question, je le sais pas. Je ne sais pas plus que toi. OK, bon, fait qu'on s'en va pas nulle part avec ça. Tu me demandais qu'est-ce qui retenait mon attention, ça. Ouais, OK. Un procès 100% femmes. Mais c'est parce que j'aurais aimé ça vous entendre, votre opinion. Ma question, est-ce que je suis obligé d'avoir des opinions sur tout? Ben, c'est sûr que ça aide, c'est un peu pour ça qu'on vous appelle. Vous m'appelez souvent pour des questions. Oui, ben c'est ça. Face à ce phénomène-là, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Je ne le sais pas. OK. Et drôlement, dans l'article, on effleure ce questionnement-là sans le dire, sans le nommer spécifiquement. Non, parce que mon point, Dr Mailloux, c'est que dans un cas comme celui-là, c'est un recours collectif contre les vols d'hydravions touristiques. On en a parlé dans l'émission, j'ai eu des invités là-dessus. En bout de ligne, tu sais, c'est pas une cause féministe, là. C'est pas des avocates femmes qui défendent une cause. C'est... Bon, il y a juste des femmes, OK, c'est vrai, la juge est une femme, mais dans le cas actuel, je ne crois pas que ça a de l'impact sur le résultat final. C'est ça que je veux dire. J'ai aucune idée. Je t'écoute. Okay. J'écoute. C'est la justice administrée par des femmes. Il n'y a aucun volet féministe, là. C'est la justice administrée par des femmes. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Mais à l'époque, là, alors que c'était l'inverse, quand il y avait beaucoup plus d'hommes, est-ce qu'on pouvait se réjouir? Est-ce que c'était mieux comme ça? C'est-tu mieux qu'il y ait plus d'hommes? Ou c'est mieux qu'il y ait une parité? Ou une équité? J'oserais jamais avancer ça. OK. Parce qu'il y a des exemples d'interrogatoires de femmes victimes de viol qui ont été littéralement agressées sexuellement une deuxième fois en plein palais de justice. Je pense que ça a existé. Ben oui, sûrement. OK. Bon, d'accord. Y avait-tu d'autres choses qui vous intéressaient ce matin? On en parlait des robots là, avec Raphaël, son étude sur les robots. Oui, que c'est... Non, c'est juste que je me demande, est-ce que c'est là qu'on s'en va? Est-ce que la technologie, est-ce qu'un robot peut venir aider une relation de couple? Est-ce qu'on est rendu là? Non, on va laisser faire les relations de couple. Est-ce que les robots sexuels vont pouvoir favoriser l'épanouissement sexuel de certains adultes? La réponse, c'est oui. Okay. Alors, on va laisser faire le couple, là. On est dans d'autres choses. Mais est-ce que les robots sexuels vont permettre à des individus d'avoir une vie sexuelle plus épanouie sans avoir recours à un autre être humain? La réponse, c'est carrément oui. Fait que ça veut dire que ça remplace un peu la poupée gonflable pour certains hommes, notamment? Est-ce que ça se peut? C'est l'équivalent. Ouais. C'est l'équivalent. Et de comparer les robots sexuels à la contraception, je pense qu'on n'est pas dans le même créneau. Sauf erreur, là, la dame de Colombie-Britannique, la contraception a permis l'émancipation. Et c'est pas dans le couple. A permis l'émancipation des femmes, c'est-à-dire la capacité de choisir leur moment de procréer. Mais c'est juste que je me demande, une fois que tu fais rentrer un robot sexuel dans ta vie, est-ce que ça se peut que tu n'aies pas le goût de revenir en arrière? Tu sais, la personne qui a un robot, oui. Ça se peut que tu n'aies pas le goût d'avoir une femme, un humain. Là. Probablement que si tu as opté pour ça, c'est que l'humain ne t'intéressait pas beaucoup. Là. Oui. OK. La réponse, c'est carrément oui. Et pour les hommes, et pour des femmes. Oui, possiblement. Mais j'ai l'impression que c'est davantage pour des hommes. Est-ce que ça se peut? Peut-être des hommes que la bonne femme lui tapait ses nerfs. Tu sais, je le grossis, là. Non, mais...
Tu sais, si t'es rendu là, ça veut... Tu sais, peut-être que dans ton passé, t'as des raisons d'être rendu là. Puis je juge pas ça, là. Chacun fait ce qu'il veut, là. Dans le lit, moi, ça m'appartient pas. Mais ça se peut-tu que t'aies des raisons pour lesquelles tu décides de choisir un robot? Oui, OK. oui, et ça va être assez populaire, autant chez des hommes que chez des femmes. Il y a des femmes qui vont préférer nettement un robot sexuel à une présence masculine. Et, dans bien des cas, avec raison. C'est parce que le robot, il te posera pas de questions puis il s'obstinera pas non plus, hein? C'est tranquille. Il va pas mal toujours être d'accord avec toi. Fait que ça se peut que... Dans le fond, on achète la paix. Dans certains cas, un robot, t'achètes la paix. Il s'obstinera pas. Il te demandera pas quelle heure t'es rentré puis avec qui t'étais. Hein? À moins que tu l'aies programmé comme ça. Mais ce serait surprenant. Et je fais un lien entre l'utilisation des robots sexuels et la fréquence des sourires sur les visages. Ah oui, vous en avez rencontré ou? Je sais pas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un robot sexuel. Non, dans ma tête. Ah, OK, vous êtes dans votre tête. Bon, OK. Et il me semble que j'allais dire la pénétration dans le marché des robots sexuels. Bon. Attends un petit peu, Oui, là. j'ai trouvé un autre terme. Non, mais le mot est bon, là. Disons que oui, on comprend. une plus grande pénétration des robots sexuels dans le marché nord-américain pourrait être en lien avec une majoration des sourires sur les visages. OK. C'est bien dit. Bon. Ça se termine un peu mieux que Très ça a acceptable. commencé. Oui, alors, très aucun acceptable. propos sexuel explicite. Non, c'est Alors, bien. on a fait du marketing. Non, c'est une allusion marketing. Ah, OK, parfait. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas si dans 10-15 ans, où est-ce qu'on sera rendu avec ça. On verra, mais le sujet... Ça va continuer. Oui, ça va continuer. C'est là pour rester. Oui, mais dans le sens que je pense que Aussi c'est pas bien donné se non plus. Là. Ça ne coûte pas 25$ d'avoir un robot sexuel. Oui. Là. Catherine, souvenons-nous des premiers ordinateurs, souvenons-nous des premières tablettes. Il y a ça. Alors, la fabrication de masse a permis une diminution importante du coût de fabrication et du coût de vente. Ouais. Donc, accessibilité. On vous laisse là-dessus, Dr. Maillot. C'était la chronique économique. Ben oui, c'est ça, la chronique économique. Vous resterez là, vous écouterez l'entrevue qui s'en vient. On va parler de la meute au retour. Il y a de plus en plus de gens en Mauricie qui se joignent au groupe de la meute. On va en parler avec la porte-parole régionale. Ils nous ont présenté leur manifeste également il y a ça peut-être une dizaine de jours. On vous retrouve avec Robert pour la commission. À tantôt, Dr. Maillot.